Aujourd'hui sur Bouillon de sous-culture, on va expliquer pourquoi le catch est de gauche. Avec que des arguments vraiment d'une honnêteté intellectuelle mais énorme. Mais comme je suis un mec bien, j'offre les contre-arguments. Pour commencer, en tant que gauchiste blanc, en tant que gauchiste fan de catch, nous devons nous excuser auprès de la communauté noire. Hakim c'est chaud, genre lui, c'est le African Dream. En plus, on t'a reconnu le One Man Gang, ce bâtard de motard. Le mec est blanc, putain, on dirait Carlos. Oui, Hakim, c'est chaud, fallait oser. Surtout avec cette promo polémique. En plus, il dit le N-word, c'est n'importe quoi. Il y a quand même un argument qu'on peut me faire, c'est que la famille McMahon, la famille la plus influente du catch, est quand même connue pour être bien républicain. Linda McMahon, femme du gros Vince, était dans le gouvernement Trump. Pas mal de droite, je le concède. Sauf que je pense en réalité que Trump était de gauche, et on l'a tous hyper mal jugé. Non, je déconne. Mais ok, la famille la plus influente sont des républicains convaincus. Mais qu'est-il de leurs produits ? Eh ben ça, on le verra plus tard. Alors le dernier point, aussi, Ron Simmons, premier champion du monde noir, il a son premier règne le 2 août 1992. C'est vraiment tard, en boxe anglaise, tu fais une recherche rapide et tu trouves Jack Arthur Johnson, champion en 1908. On est à... allez quoi, presque 100 ans d'écart. 90 ans plus, mais tu vois. Alors attention, le premier argument, comment le catch c'est trop de gauche, c'est avec le lobby LGBT. Même si je trouve débile de dire lobby, mais encore bon, on s'en fout. Ça reste toujours plus de gauche que de dire les PD. C'est méga gay le catch. Et il y a toujours eu une grande représentation de l'homosexualité dans le monde du catch. Directement nous vient à l'esprit Gorgeous George, qui avait un côté méga coquet. T'as vu, je suis fort en gauchisme, hein. Méga coquet. On va dire très maniéré, et a surtout révolutionné le monde du catch avec son personnage, et surtout celui de la boxe, parce que Mohamed Ali était un fan de Gorgeous George. Et c'était donc Gorgeous George, c'était une des plus grosses stars du catch dans les années 40-50. Ce qui est quand même putain de vieux. On va pas se mentir. Et c'était pas le seul, il y avait aussi Adrian Street, qui lui était plus dans un délire transsexuel. Et ça s'est quand même fait pas mal plus tard que Gorgeous George, c'est les années 70-80. Alors on peut me dire que bon, il faisait ça pour se faire huer et utiliser l'homophobie des gens pour se faire de l'argent, parce que le catch, c'est en business. Mais bon, ça a été quand même des représentants. Et surtout, qui ont fait des personnages gays mais badass dans les années 40 et voire même 70-80. Je sais pas si c'était les seuls, mais je pense pas qu'il y en avait 150 000. Genre des tarlouse qui te mettaient des grosses tartes dans les années 40, pas sûr, hein. Et cela a continué et continué. Limite, il y a que ces dernières années qu'il n'y a pas eu de personnages LGBT importants, en tout cas la WWE. AEW, il y a eu Sonic Kiss, mais en fait, c'est pas un personnage important. Parce que ceux que je viens de citer, c'est pas des anomalies dans le monde du catch, parce qu'après, il y a eu Goldust, qu'on connaît tous, le mariage de Billy et Chuck, et bon, l'équipe Billy et Chuck. Et le premier scénario autour de lesbiennes de l'histoire de la TV américaine, c'est l'angle de la ECW avec Kimona et Beulah McKelligoey-Cutty. Ce qui me fait un peu marrer, c'est qu'il y avait eu une interview sur la série, là, je crois que c'est 10%. Elle disait, ouais, nous, on a fait un personnage lesbienne important, blabla. Super cool comme série 10%, mais Paul Heyman l'avait fait avant. Alors attention, on peut donner le contre-argument de non, ces gimmicks étaient ridicules. Mais il n'y a pas que ça. Un des tout premiers coming out de l'histoire du sport est Pat Patterson, qui est le premier champion intercontinental de l'histoire. Un mec qui a bossé pour la WWE jusqu'à sa mort. Pat Patterson, c'était backstage, limite le numéro 2. C'est l'inventeur du Royal Rumble. Forcément, hein, vous voyez où je veux venir, hein.
30 mecs qui arrivent l'un après l'autre, bam bam, balancer la purée. Vous pouvez venir forcément que de Pat Patterson. Des coming out, il y en a eu beaucoup d'autres, et je vais pas faire une liste, mais putain, pour un sport viriliste, plus que le foot ou le tennis, bah ça fait quand même beaucoup de coming out, et qui ont été quand même plus ou moins bien acceptés, j'ai l'impression. Alors que, bon, bah dans le foot, il y a une histoire dramatique d'un joueur de foot anglais, je crois qu'il avait fait son coming out, il a fini par se suicider. Dans le tennis, j'ai pas vu beaucoup de tennisman faire des coming out, alors que c'est des sports de baltringue. Et le truc aussi, c'est quel autre show TV sexualise autant les hommes? Genre le catch, c'est mater des mecs en slip pendant des heures. Le catch en soi, c'est gay, quoi. Je veux dire, les mecs, ils mettent de l'huile. Et nous, les mecs virils comme moi... Andre looked up at him playing cards go, "No baby oil, get out!" Ou comme mon pote André, on n'aime pas ça. Dans un sport où les mecs sont ultra gays, bah les meufs, elles... sont super virils, genre China. Ah bah non, merde, on revient sur le même sujet. C'est un peu Jake Roberts qui s'auto-suce. China qui se tapait avec des mecs, ou encore Sable, avait fait ça à une des femmes qui défonce des gars, et en plus, bon, c'est pas le même physique, China Sable. Et je suis pas sûr que les implants mammaires te donnent plus de puissance dans les pecs. Et oui, et ça aussi, je peux dire que c'est bien avant les délires wokistes et tout ça, les femmes fortes dans les films Marvel, hein. Mais bon, après, en plus... pour parler de trucs plus actuels, aujourd'hui t'as eu la révolution féminine avec Charlotte Flair qui est devenue le meilleur catcheuse de la WWE ou la meilleure catcheur de la WWE, c'est comme tu veux. Mais très clairement, la WWE aujourd'hui met en avant ses stars féminines et franchement elles font le taf. Donc c'est gay et en plus les meufs sont viriles. De gauche de ouf. Et attention, c'est pas les seuls arguments. Le truc, c'est que le catch, c'est aussi l'ouverture aux autres cultures. Quand t'es fan de catch, à part si t'es en teubé avec zéro curiosité, bah tu vas mater un peu de catch mexicain, tu vas mater un peu de catch japonais. Si tu suis Sturi, tu vas même mater du catch africain. Je veux dire, Eddingway, c'est une des histoires les plus intéressantes du catch, et autour de la culture post- et anticoloniale africaine. Ouais, j'ai dit anticoloniale, ouais, c'est une vidéo vraiment hyper de gauche. Après, c'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière. En plus, le fan de catch peut mieux comprendre la société d'un pays en regardant du catch. Parce que c'est du spectacle vivant. On sait ce qui les fait réagir et ce qui les énerve. Par exemple, à un moment, les Américains, ils aimaient pas les Français de ouf. Learn to accept what you don't understand. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Ou les Arabes aussi, mais bon. Hein. Mohamed Hassan, est-ce que c'est de gauche? Je sais pas. Alors, on a eu des gros arguments. Même si, bon, l'ouverture à la culture, j'allais pas l'expliquer pendant 10 ans. L'avant-dernier, avant le clou du spectacle. Celui-ci est très court et j'aurais besoin que de 2 mots. Ou en prénom et en nom, Norbert Feuillant. Bah oui, évidemment. L'argument pour prouver que le catch, c'est de gauche. Stone Cold Steve Austin. Bah oui, la plus grande star de l'histoire de la WWE, si on considère que c'est pas Hogan, est un putain de gauchiste. J'irais même plus loin, une icône marxiste. Stone Cold Steve Austin, c'est le prolétariat en pleine rébellion face à la bourgeoisie qui détruit tous les moyens de production, face aux arrivistes, les fils d'eux qui ont hérité de l'entreprise familiale. Encore mieux, on ne peut pas acheter son honneur et sa dignité, même si on est le meilleur entrepreneur des États-Unis et futur président. You piss me off, I'll open up an $8 billion can of whoop ass and serve it to you, and that's all I got to say about that. Ouais, Trump, Austin, il s'en bat les couilles. Le mec tabasse son patron. Oui, il va plus loin que Poutou et genre les mecs qui avaient arraché une chemise en RH. Stone Cold, c'est l'homme qui se bat contre l'autorité pour tous les autres. Le révolutionnaire qui veut offrir au peuple ce qu'il veut. Et en plus, il boit des bières. Et la bière, c'est de gauche, contrairement au vin, qui est de droite. Et voilà, le catch pour tous ces points. C'est de gauche, malgré ce que l'on n'imagine avec son côté viriliste. Sauf que non, le plus vieux show TV de la télé américaine est bien une enclave woke sur une chaîne comme la Fox. Oui, j'ai dit le mot compliqué, enclave. Bon, cette vidéo mérite-t-elle encore de ton temps? Je ne pense pas. Et je suis nul à chier en conclusion et en fin de vidéo. Mais attention, preview sur une vidéo de catch où on parlera de ce sport, où on essayera de comprendre peut-être le côté pourquoi le catch c'est bien malgré que c'est faux. J'ai envie de faire une vidéo
pourquoi les fans de catch ne sont pas des keyboard warriors. Il y a 1001 sujets qui peuvent être intéressants sur le catch, sans faire de l'actu, parce que je le ferai moins bien que d'autres youtubeurs. Et c'est tout. Au revoir.